Salut, je m'appelle Catherine Gauze, et j'ai habité 15 ans à la Croix-de-Comte avec mes enfants, d'abord dans un tipi, après dans une cabane en bois. Et voilà, qu'est-ce que tu veux savoir, Joël? Comment ça se passait, la vie? Donc c'était une communauté à l'époque C'est un collectif, donc il y a les pistes et l'eau en commun. Et puis on faisait des journées chinoises pour entretenir les installations d'eau, des choses comme ça. Donc les femmes, elles faisaient à manger. Les enfants, ils jouaient autour, ils mettaient le petit bordel. Et les hommes, ils travaillaient ce qui était plus mécanique, plus dur à faire, parce qu'on était une quinzaine à l'époque. Et donc, oui, c'est un collectif. Communauté, peut-être pas, mais collectif. Et c'est dans la forêt ardéchoise, vers Malars. En altitude, hein, en altitude, à 750 mètres. Oui, oui. Et voilà, la vie dans la forêt, quoi. Donc au départ, on était dans le tipi. L'huile d'olive était gelée, donc deux fois, si tu restais plus que 3 heures, le feu il s'éteignait, l'huile d'olive était gelée, il fallait la mettre près du feu pour que ça se réchauffe. Et j'ai habité avec mes enfants une année, un hiver dans les tipis. Après, on a habité dans la cabane de leur papa. Et puis j'ai habité aussi dans une caravane. Et après, j'ai fait faire une petite maison en bois où on a habité 10 ans. Et la vie dans la forêt. Donc, dans la nature. Dans la nature. Oui. Elles ont eu plein de copains animaux pour jouer en fait. Oui, parce que tu avais 2 filles. J'avais 2 filles et les voisins, ils avaient des petits sangliers, des chiens, des chats, des ânes. Il y avait des moutons à un moment, des poules. Donc, on vivait ensemble. Donc, quand elles se levaient, elles voulaient faire un tour chez Razak, elles disaient on va chez Razak et puis... Elles avaient la liberté de se déplacer oui. Dans ce groupe. Voilà, il y avait l'espace pour elles. Oui, il y a 24 hectares et les maisons sont à peu près à 50 mètres. Donc il y avait Razak qui était très près et puis elles allaient aussi chez leur tata Esther, qu'on voyait beaucoup, qui m'aidait beaucoup. Et elles allaient tout près chez Hervé, parce qu'il y avait d'autres enfants. Il y avait vraiment un esprit de groupe. Oui. Et les enfants pouvaient passer d'une maison à l'autre. C'est ça. D'accord. Elles allaient aussi chez Jean-F, Mayanda et Swen, c'est les enfants à Jean-F et Élie. Et puis elles vadrouillaient comme ça, surtout quand elles étaient un peu plus grandes, donc 4 ans, 2 ans, elles allaient tout seules chez Razou et Angelina, elle prenait sa petite sœur et elles y allaient. Et jusqu'à quel âge elles sont restées là dans la communauté, dans ce on est descendu vraiment définitivement quand elles allaient au collège. Donc, oui, ils sont une grande partie de leur enfance. Ouais, on est resté jusqu'à 2010, je dirais. Ouais. Donc Angelina, elle avait... Oui, à la fin, on descendait dans la vallée pour les hivers dans un gîte et on remontait à la Croix-de-Comte en été. Et c'était une enfance super libre. Elle grimpait dans les arbres, elle connaissait les lieux où trouver les salamandres. Une fois, elles ont dit à ma copine de Berlin, « Viens, on va te montrer salamandre ». Et la copine, elle se dit... c'est hyper rare, elle n'y croyait pas du tout. Et elles l'ont pris à la main, elle savait où il y a les salamandres et elles ont trouvé une salamandre et la copine était comme ça. Super étonnée. Une connaissance de la nature, finalement. Oui, elles avaient un super lien avec la nature. Elles ont trouvé une biche aussi, derrière chez leur papa. Et on dit les biches, il ne faut jamais les toucher, mais elles ne savaient pas. Donc elles ont touché la biche. Hey, papa, regarde. Le papa, il a dit non, il faut la ramener là où tu l'as trouvée parce que elles prennent l'odeur de l'homme. Elles prennent l'odeur de l'homme. Et la maman est venue, elle a repris son problème, même avec l'odeur de l'homme.
Et moi, j'avais grandi comme ça. Mon grand-père, il était garde-chasse. Et il m'a amené à la chasse du renard. On a fait les pièges ensemble. Et on avait un fond dans le jardin aussi. Et des rapaces dans la cave. Donc, il fallait donner à manger de la viande aux rapaces. Ouais. Et j'ai grandi avec le fond, les chiens. Voilà, donc tu étais dans ton élément là-bas, en pleine nature, et tu as transmis cette éducation en même temps à tes enfants. Moi, j'adore ça, d'être tout simplement dans la nature et faire d'une manière très très simple. Que la vie soit directe et simple. Ça correspondait finalement à la philosophie de la Croix de Comte, de cette... Oui. Voilà, ce lieu très naturel qui est d'ailleurs toujours existant. Oui. Voilà, c'est toujours existant. Les hauteurs et maintenant, montagneuses, sauvages. Oui, sauvages. Maintenant, il y a d'autres, les enfants d'Hervé et Anne, qui ont 2 petits, donc Gus et Gwen. Ah, qui prennent la relève. Ouais. Ils ont quel âge Les grands ou les petits? Gus, il a 4 ans, je crois, 3 ou 4. Ouais. Et Gwen, il a 2 ans, je crois. Donc les générations ont continué en fait. Oui. Ça s'est transmis d'une génération à l'autre. Ouais. Même actuellement en 2026. C'est ça. Et donc il y a des choses qui sont pas possibles. Les moutons, à un moment, c'était plus possible parce que les chiens des voisins, ils venaient, ils se mettaient à 2 ou 3 et ils chassaient les moutons. Donc ça durait un temps, mais pas très longtemps parce que c'était. Il restait une brebis à la fin noire parce qu'elle était la plus forte. Mais c'était pas. Donc ils ont arrêté avec les moutons. Vous faisiez du lait non, c'était pour la viande. Ah, oui. Après, Hervé, il a toujours des ânes. Trop mignon, c'est génial. On a eu des chevaux à un moment, mais un peu difficile aussi parce qu'ils sortaient du parc et ça mettait le voile. Et voilà, la vie dans la nature. Merci.